Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie avec la magnifique Barbie du film que j'ai eu enfin. Alors, je vous le dis, c'était une véritable péripétie pour réussir à avoir cette poupée. Ça a été une vraie catastrophe. Il n'y en avait que dans les magasins Dreamland, dans mon pays malheureusement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, ils ont engagé quelqu'un qui choisissait uniquement tous les modèles les plus foirés. Parce que même quand on arrivait dans un Dreamland et qu'il y en avait plein, je n'ai jamais vu autant de défauts sur une gamme de Barbie. C'est une véritable épopée pour réussir à en trouver une sans défaut extrêmement visible. Et vu les prix, voilà, celle-ci coûtait une quarantaine d'euros, si je me rappelle bien. Et les autres, donc comme la Barbie Western, etc., étaient à 70 euros minimum. Donc quand on a des prix comme ça, on s'était dit voilà, en plus avec le film, on s'était dit que Mattel allait faire un petit effort. Sauf que moi je peux vous dire que ça m'a pas particulièrement enchanté. Donc j'ai eu celle-ci via Amazon. Alors je suis content parce qu'elle est globalement bien. Je suis aussi content, bon je vous montrerai un peu les différentes étapes, etc. Mais que ce soit au niveau de la frange, que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau de tout un tas de choses, il y avait plein de défauts à surveiller. Et heureusement j'en ai trouvé une qui est assez correcte. Donc on va pouvoir faire la review de Barbie maintenant. Alors je suis assez content d'avoir celle-ci, au moins la basique. On peut voir que déjà avec la boîte, je trouve qu'elle est super belle. Elle a un côté vraiment... ouais, je trouve qu'elle a un côté très rétro, très comme les boîtes des Barbie dans les 80s, avec Barbie, le logo justement des 80s écrit en hologramme, comme ça, en holographique, avec Barbie The Movie juste en dessous, avec la petite étoile, au style étoile filante, avec le côté arc-en-ciel pastel. Je trouve ça super cute. Alors on peut voir que dans le fond, on a la maison de rêve de Barbie dans le film. Alors sur le côté, on a Barbie avec un cœur avec la photo de la maison de rêve. On a le B juste ici, ça me rappelle beaucoup les petits gadgets qu'on avait, comme les petits colliers en plastique ou les petites broches avec justement Barbie. Et là on a la même chose, sauf que le cœur avec la maison est en bas et le B est au-dessus. Alors derrière, on peut voir une photo de la magnifique Margot Robbie qui interprète Barbie dans le film. Alors je vous laisse mettre pause, je vais essayer de mettre, voilà. Je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire. Maintenant, il n'y a qu'une seule phrase qui est en direct du monde de Barbie. Bonjour, passez une merveilleuse journée. Donc voilà, je trouve que la boîte est vraiment super canon. C'est vraiment sympa de voir qu'ils ont repris un design un peu rétro comme ça. Donc voilà, maintenant on va la déboxer et on va passer à la review hors boîte. Et voilà Barbie enfin déboxée, libérée de sa boîte. Alors, sincèrement, mon avis global déjà sur cette poupée, j'ai été choqué par sa légèreté. Au début, je me suis dit waouh, je me suis dit, ça me paraissait un peu bizarre qu'elle soit si légère. Après, j'ai vu qu'elle avait du plastique vraiment un peu comme les jambes de fashionista, mais un peu plus épais quand même. Et au début, je me suis dit, voilà, c'était un peu décevant. Et puis au final, je me suis rendu compte que le plastique était pas si mal. Parce que ce qui est bien, c'est que quand vous habillez vos Barbies, quand vous les changez de tenue, etc., quand on a des jambes en caoutchouc, surtout celles des 80s et des 90s, hein, je pense que vous vous en rappelez, quand vous voulez mettre quelque chose d'assez serré comme un pantalon, des collants, des chaussettes ou quoi, c'était une galère. Donc des fois, on niquait même carrément les vêtements. Alors que ici, sur du plastique comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est du plastique qui dure quand même pas mal dans le temps. C'est pas du plastique cassant, c'est pas du plastique vraiment comme on a l'habitude des fois avec certaines poupées Hasbro. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, au niveau du visage, je trouve qu'on reconnaît super bien Margot Robbie. Elle est magnifique. Alors ça, je suis vraiment content qu'ils aient pris vraiment le sculpte de Margot Robbie pour faire la Barbie. Et c'est quand même assez iconique que ce soit elle qui fasse Barbie. Tout c'est quand même son deuxième personnage assez iconique, surtout après Harley Quinn. Donc voilà, je suis vraiment content qu'ils aient pris la peine de vraiment pousser le sculpte du visage à fond. Aussi, elle a une petite frange juste devant qui est toute plaquée. Alors ici, ses cheveux sont rattachés avec un petit nœud rose qui forme une petite
queue de cheval par-dessus ses cheveux lâchés. Alors ça, je suis super content parce que c'est un truc que j'ai beaucoup vu sur les Barbie en magasin. La frange, et là, vous voyez ici le petit V de la frange, était mis n'importe comment. Donc on avait vraiment pris les cheveux à l'arrache pour couper une frange. Mais donc du coup, vous avez des cheveux qui font partie de la longueur soit des côtés, soit de l'arrière, qui étaient pris avec et qui étaient coupés. Donc elle avait une implantation de cheveux, mais complètement à la nawak. Donc là, je suis vraiment content que la mienne ait vraiment une belle implantation de cheveux, parce qu'on voit quand même que sa coiffure est super propre et super nette. Et ça, franchement, j'en suis super content. Alors, elle a de magnifiques yeux bleus, comme vous pouvez le voir. Alors, elle est maquillée de façon assez sobre, hein. Oui, elle a des longs cils, mais elle est maquillée de façon assez sobre. Elle a un rouge à lèvres rose pâle, assez nude. Elle a une paire de petites boucles d'oreilles qui représentent des petites fleurs blanches, comme des petites marguerites. C'est super mignon. Et elle a un petit collier qui est assorti. Alors pour le moment, j'ai laissé les élastiques parce que j'avais pas envie que ça cliquette pendant toute la vidéo. Alors pour ce qui est de sa robe, elle a une robe assez simple. Donc comme on la voit au début du film, avec une robe en Vichy rose. Alors la robe a une qualité très spéciale parce qu'on dirait, on dirait du tissu comme pour les parapluies. C'est très particulier. Maintenant, point positif, je ne les ai pas gardés près de moi malheureusement. Il y avait des petites attaches assez molles en plastique. Donc vous voyez vraiment les petites attaches qu'on peut faire en sorte qu'elles s'abriquent l'une dans l'autre. Comme ça, il n'y avait aucun trou dans la Barbie. Ça, je suis super content parce que dans cette matière-là, les trous, ça n'aurait pas pardonné du tout. Donc ça, franchement, un très bon point pour Mattel parce que la robe, comme vous pouvez le voir, est absolument parfaite. Elle n'a pas de trous, elle n'a pas de mauvais plis, rien du tout. Elle a une petite boucle de ceinture blanche, toute sobre, qui est assortie à ses bijoux. Et elle a également un bracelet, donc avec des petites marguerites. Voilà, vous le verrez certainement mieux pendant les gros plans de la fin, vous avez l'habitude maintenant, parce qu'avec la ring light, des fois quand c'est blanc, c'est... Hein. Alors pour ce qui est de ses cheveux, bon, le fond de boîte n'a pas vraiment aidé, mais je pense que je vais la recoiffer. Je vais certainement relaver le bas pour qu'elle ait justement des boucles un peu plus naturelles, et je pense que ça ira très bien. Alors elle a également une paire d'escarpins roses. Je ne sais pas si vous le verrez, avec un petit cœur sur le devant. Alors les escarpins sont vraiment de belle qualité. Ça, je trouve vraiment que le plastique est vraiment très très beau. Très sympa. Alors pour ce qui est de de ses articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est pas une made to move, mais voilà, elle est articulée quand même. Au niveau des poignets, au niveau des jambes et au niveau des genoux. Elle a des articulations au niveau des genoux. Évidemment, je fais tout sauf montrer en fait. Voilà, elle a des articulations au niveau des genoux, ce qui est vraiment, vraiment sympa. Et chose assez rigolote, bon, ça ne se fait pas trop de soulever la jupe d'une dame, mais elle a une culotte. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'elle a vraiment une petite culotte blanche. Très sympa. Désolé Barbie. Mais je trouve ça assez sympa parce qu'il y a beaucoup de poupées où on voit qu'elles ont vraiment une culotte moulée. Donc ça, c'est un minimum, mais il y en a certaines, bon, elles sont un peu sans culotte, quoi. Donc aussi celles que je trouve en brocante, c'est assez amusant. À mon avis, il y a quelqu'un qui sévit dans la région, mais elles ont souvent des espèces de culottes en laine. Vraiment, quelqu'un a pris la peine de faire des culottes, à mon avis, pour que ces Barbies ne soient pas le cul nu. Donc c'est original, mais à chaque fois ça me fait rire quand je récupère une Barbie en brocante qui a une culotte en laine. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette poupée. Alors personnellement, je la trouve très sympa, elle est très mignonne. Alors c'est vrai qu'au début, on est un peu... on ne sait pas trop parce que c'est vrai qu'elle coûte 40 €, ce qui est quand même un certain prix. Maintenant, voilà, je la trouve sympa, je la trouve jolie, et puis c'est un peu un événement pour le film Barbie. Pour ce qui est du film Barbie, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup plus apprécié à la deuxième visionnage. Parce que la première fois, je l'ai trouvé tellement loufoque en fait que je me suis dit ok, d'accord. Donc voilà, au début, je savais pas trop dire, j'avais été avec ma mère le jour de sa sortie, et je savais pas trop dire si je l'avais aimé ou pas. Ici, en l'ayant vu maintenant plusieurs fois, je peux dire que je l'ai beaucoup aimé. Je pense que ça va être un film culte parce qu'il est
super super spé, mais c'est cool justement, c'est cool justement, ça fait partie de l'art, ça fait partie du cinéma, le fait de créer des films complètement what the fuck, mais c'est fun justement, ça permet d'avoir de la diversité et des trucs sympas. Margot Robbie était parfaite pour le rôle, vraiment, même autre que physiquement, elle était absolument parfaite. Donc voilà, je suis super content d'avoir au moins une Barbie Margot Robbie dans ma collection de Barbie, je la trouve absolument magnifique. Et en petite surprise, on ne va pas rester sur cette review parce que je vous ai préparé en bonus une deuxième review d'une autre Barbie, une Barbie Made to Move qui m'était offerte par un de mes amis, mon ami Hugo, que j'ai vu quand j'étais sur Paris. Et on avait discuté quelques jours avant justement de Barbie Made to Move et j'ai dit je n'ai pas de Made to Move. C'est pas que je n'aime pas ou que je n'en veux pas, c'est juste que voilà, je n'ai jamais eu l'occasion d'en avoir. Et donc avant qu'on se voit, le jour avant qu'on se voit, il était me chercher cette magnifique Barbie. Voilà, il m'a offert cette magnifique Barbie et je suis super content. Donc je me suis dit que comme on faisait une vidéo Barbie, j'avais même sorti le t-shirt et tout. Tant qu'à faire, on va faire aussi la review de cette magnifique Barbie. Pour ce qui est de mon ami Hugo, je vous conseille d'aller voir son Instagram, c'est Pictures Barbie. Non, Pictures Love Barbie, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description parce qu'il fait de très belles photos. En plus, voilà, c'est un fan de poupées au sens large, il aime autant les Barbie que les clones. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, ça pourrait être sympa si vous allez faire un petit tour sur son Instagram. Donc voilà, je te remercie encore Hugo pour cette merveilleuse Barbie et maintenant on va la déboxer et la découvrir ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une boîte assez sobre. Bon, moi je ne connaissais pas trop. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a le petit logo Barbie qui est moulé juste ici, regardez, c'est vraiment cute. Et juste derrière, on a la Barbie dans plusieurs positions pour montrer qu'elle est super articulée. Et nous avons les autres de la collection. Et maintenant, on va passer de suite à l'unboxing et à sa review. Et la voilà, enfin déboxée. Alors, elle est absolument magnifique. Alors, je te remercie Hugo parce qu'elle est vraiment jolie. J'adore son visage, elle est sublime. Regardez-moi ça, son visage, comme elle est belle. Je l'adore. Alors, elle est un peu en tenue de yoga, comme toutes les Make to Move presque. Et c'est assez rigolo parce que elle a vraiment les cheveux, elle a une espèce de chignon comme ça qui prend une partie de ses cheveux pour que ça ne lui revienne pas dans la figure. Par contre, ses cheveux derrière, voilà, c'est un peu fond de boîte comme d'habitude. Donc à mon avis, il va falloir, je passe un petit coup de brosse dedans, mais à mon avis, il va falloir que je fasse un petit shampoing à l'arrière parce que c'est un petit peu fouillon. Sinon, le visage, elle a de magnifiques yeux verts. Elle est absolument magnifique. Elle a un rouge à lèvres un peu plus rose bonbon que la Barbie du film qu'on a vu tout à l'heure. Elle a un t-shirt de sport vert avec des petites bretelles violettes. Et elle a un petit pantalon de sport, un peu tie and dye avec du mauve, du vert, du bleu, etc. Alors, je n'avais jamais eu de Made to Move, mais franchement, je trouve qu'elles ont un corps d'une qualité mais absolument magnifique. Mais pour ce qui est de la double jointure ici, je ne connaissais encore pas du tout. Mais j'ai hâte de faire des photos avec, d'essayer, de pouvoir lui faire prendre des positions sympas, etc. Je suis vraiment, vraiment excité à l'idée d'essayer un nouveau type de Barbie. Alors voilà, je suis vraiment content de cette poupée. Alors, je trouve qu'elle a des tout petits pieds aussi, tout mignons. Or, chose qui était sympa, c'est que apparemment, j'étais un peu inquiet sur le fait qu'elles avaient les pieds plats, mais apparemment, ils peuvent se mettre d'une façon à ce qu'elles puissent porter des chaussures à talons aussi. Donc ça, c'est vraiment cool, ils ont vraiment pensé à tout. Donc voilà, on a fait le tour de cette merveilleuse Barbie. Ah oui, il y a aussi ses mains. Ça, je trouvais que ses mains sont absolument magnifiques. Elles sont d'une matière un peu souple. Voilà. C'est peut-être pas grand chose, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que je la trouve vraiment magnifique. Alors pour ce qui est de ses cheveux, voilà, elle a des cheveux d'une belle qualité, mais qui ont besoin d'un peu de soin parce que les pauvres ont été quand même écrasés dans la boîte. Même les vêtements, franchement, sont de très 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 belle qualité. Donc voilà, on a fait déjà le tour de cette Barbie qui était quand même habillée simplement, mais en tout cas, je te remercie encore Hugo pour ce merveilleux cadeau et pour ton amitié.
Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces deux Barbie, de la Barbie du film et de la Made to Move, si vous connaissez, voilà, si vous avez des poupées de Barbie, enfin du film Barbie ou des Made to Move, quoi, enfin voilà, vous avez l'habitude maintenant, vous pouvez me le mettre en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!